24 juin 2025, 9h15 du matin. J'attends un Uber qui est un Ioniq 5. Qu'est-ce que ça va faire aujourd'hui? Bien, on s'en va visiter une usine Toyota en Ontario, l'usine de Cambridge que j'ai déjà visitée, mais là, différent, avec Gabriel. Alexandre et moi, on s'est enfin rejoints ici à Cambridge, en Ontario, au magnifique Langdon Hall pour fêter les 35 ans de Lexus. Et qu'est-ce qui ne nous attendait pas? Une Lexus LS 400, la Lexus originale, la voiture qui a été conçue pour compétitionner contre les grandes berlines allemandes que sont la S-Class et la série 7 de BMW. Et c'est une voiture qui a connu un grand succès qui a permis de développer la marque Lexus. Donc peut-être qu'on aura la chance de l'essayer aujourd'hui. Donc un V8 de 4 litres, une voiture qui était fabriquée au Japon, qui a coûté une fortune à développer, donc une plateforme incroyablement confortable, luxueuse, qui devait aussi amener la fiabilité propre à Toyota que les berlines allemandes n'avaient pas. Et à côté, on a son penchant actuel, la LS 500. Donc la LS est toujours fabriquée aujourd'hui. Il y a peu de gens qui en achètent une, là, probablement quelques dizaines au Québec par année, peut-être quelques centaines au Canada, puis même là. Mais cette voiture-là, dans la plus grande tradition de Lexus, est encore fabriquée aujourd'hui avec un V8 sous le capot, pas de version hybride avec nous aujourd'hui. Les essais routiers vont se dérouler de même. Il y a quand même quelques véhicules neufs et historiques de Lexus ici, comme cette superbe SC400, équipé du V8 4 litres, probablement similaire à celui qu'il y avait dans la Lexus LS, mais c'est la version 300 avec le 2JZ qui est la plus désirable aujourd'hui. La Lexus ici, LC500, équipée du V8. Il y a une version hybride aussi avec le V6. Très peu de gens achètent cette voiture-là, mais je m'attends à ce que ce soit quand même fiable, puis peut-être que dans une dizaine, quinzaine d'années, finalement, ça va être des voitures assez désirables qui vont garder leur valeur. Le superbe RX 330 2005 qu'Alexandre et moi on a essayé cet hiver, une voiture faite au Canada, le premier Lexus fait au Canada depuis 2003. C'était vraiment une expérience là, ressourçante d'essayer une voiture comme ça. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la revue du RX 330 sur PDM Extra, notre deuxième chaîne, où on aborde ce genre de sujet. Ici, nous avons quoi, Alexandre? Probablement un Lexus RX fièrement assemblé au Canada. Et oui, la tradition des RX faits au Canada se poursuit. Ici, nous avons le genre de voiture... Comment on dirait ça, Alexandre? Ça, c'est une voiture, la IS300, équipée du fameux moteur 2JZ. Généralement, on les voit sur la route avec des gros mags en très mauvais état, conduits par des personnes qui font peut-être pas honneur à la légende de cette voiture-là, mais on a un superbe exemplaire ici aujourd'hui, malheureusement équipé d'une transmission automatique. Et parlant de voiture sport, nous avons ici la IS500F Sport. C'est la voiture qui poursuit la tradition de la ISF, un peu moins sport, plus style GT, tout de même le V8 de 470 chevaux, dans une voiture compacte à propulsion. Ça, c'est une voiture que Lexus n'a pas besoin de faire. Les ventes sont vraiment minimes, mais on est tellement content d'avoir encore une berline avec un V8. La M3, bien sûr, est avec un 6 cylindres aujourd'hui. Ces 63 AMG sont passés aux 4 cylindres hybrides, mais on a encore une berline japonaise avec un bon vieux V8. Une voiture beaucoup plus puissante, probablement plus agréable à conduire que la IS qu'on a vue à côté. Peut-être qu'on aura la chance de l'essayer demain. Donc, on est le lendemain matin. Dans le fond, il y a quelqu'un qui est passé là, de Toyota, dit quel véhicule vous voulez choisir. On voulait essayer la IS 500, est déjà pris, on l'essaiera plus tard. Donc, on va retourner avec ce qu'on connaît, puisqu'on est confortable. Le GX, je vais conduire. On s'en va à Cambridge, chez Toyota Manufacturing Canada. On va aller visiter la ligne d'assemblage du Lexus RX. J'ai envie de prendre un petit 30 secondes puis de savoir où je m'en vais. Évidemment, ce qui me fascine du GX, c'est qu'à toutes les fois que je m'assois dans un GX, c'est comme une expérience je me pervertis. Parce que évidemment, vous savez, à Plus de Millage, on ne fait pas, je vais sortir un terme anglais, du greenwashing. À Plus de Millage, on va jamais essayer de vous faire croire que vous devriez faire un choix
de véhicules en fonction de certains objectifs de durabilité ou d'environnement. Parce que d'un point de vue factuel, acheter un véhicule neuf, c'est pas nécessairement la chose la plus environnementale possible parce que ça utilise des ressources. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vulgariser ces nouvelles technologies-là pour vous faire comprendre par vous-même qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Puis quand je m'assois dans un GX qui fait 16,7 litres au 100, qui a un V6, 3,5, 3,4 litres en fait, twin turbo, c'est performant, ça sonne comme un V8, ben là, je me pervertis puis je me dis pourquoi que j'ai pas juste un gros VRS comme ça à la maison. Hein, ma femme serait tellement contente. Oh. Nous sommes maintenant à l'usine TMMC, Toyota Motors Manufacturing of Canada. On va entrer dans cette immense usine qui emploie 8500 personnes. Mais en fait, on est dans le musée qui est attenant à l'usine. Donc ici, on va aller pouvoir voir des modèles Lexus et Toyota historiques. Vous avez peut-être déjà vu ce véhicule-là. C'est un RX 330 2004 qui est en fait le premier véhicule Lexus à avoir quitté une ligne de production qui n'était pas au Japon. Il a été fabriqué ici au Canada en 2003. Donc le RX, c'est une grande fierté canadienne. Plusieurs dizaines de milliers de RX qui sont exportés chaque année aux États-Unis de cette usine canadienne d'ailleurs. Et à côté, nous avons la toute première Toyota Corolla à avoir été produite chez TMMC. Donc, c'est le premier véhicule Toyota qui avait été fabriqué au Canada, encore une fois. Je ne me souviens pas d'avoir vu des Toyota Corolla de cette génération-là parce qu'on est avec un modèle des années 80. Même quand j'étais jeune, il y en avait sûrement, mais bon, elle est en condition parfaite. Si on se rapproche un petit peu, vous pouvez même prendre une petite menthe Toyota pour poursuivre votre visite avant d'aller voir le Toyota RAV4. Le RAV4, c'est le plus grand produit de consommation courante d'exportation canadienne. Donc, c'est un véhicule qu'on produit dans 2 usines au Canada, donc à l'usine de Woodstock et à l'usine de Cambridge ici. Donc, c'est vraiment des centaines de milliers de RAV4 qui sont produits ici et exportés à l'étranger. Pour la prochaine génération, il y aura aussi de la production aux États-Unis ainsi qu'au Japon. Il n'y a aucun plan pour réduire la production canadienne. C'est l'un des véhicules les plus vendus au monde qui, dépendamment des années, peut se retrouver très près, voire au-delà du F-150 dans les ventes au Canada ou aux États-Unis. Quand même probable que le RAV4 devienne le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord l'année prochaine, puisque bon, les camionnettes sont rendues quand même assez dispendieuses et le marché, je crois, se restreint. Puis là, on a d'autres véhicules qui sont fabriqués ici. Ça doit être un NX exactement, qui est fabriqué sur la même ligne de production. Et puis là, on a des petites démonstrations d'équipements qui pourraient être présents sur la ligne de production. Donc, c'est tout de même assez automatisé, mais il y a quand même bon nombre d'employés qui vont travailler sur les lignes. Et il y a vraiment une emphase sur la qualité, évidemment, dans les lignes de production Lexus, s'assurer que le véhicule est fabriqué selon les plus hauts standards. On est sur la piste de test de l'usine Toyota à Cambridge. Essentiellement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien, ils vont nous faire juste un petit tour. On va faire un tour de piste, moi et Gabriel, pour se familiariser et comprendre leur processus de test. On est assis dans un NX. Là, ça doit être un F-Sport parce que le banc est très, très enveloppant. Puis la raison, c'est que ça, ces véhicules-là, d'un point de vue d'ingénierie, lorsqu'ils font des révisions de pièces ou changent des composants, mais sans changer le véhicule en tant que tel, bien, ils vont prendre ce véhicule-là, qui est un véhicule pilote, qu'ils appellent remplacer la pièce, et ensuite reconduire le véhicule, voir si ça génère des vibrations ou des problèmes ou des bruits, ou est-ce que ça peut altérer le comportement du véhicule. Donc, on va faire ça. Gabriel va tenir la caméra. Et on s'est fait dire que dans les courbes, c'est 35 km/h à la limite, mais 140 sur la ligne droite. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va monter à 140. Qu'est-ce que le gars a fait? C'était particulier, ça? On y va. Oh boy. On est en quel mode, là? Ah, il est hybride. C'est pour ça qu'il y avait un petit délai dans ma tête. Évidemment, là, je peux pas le monter à 140 avec le petit imbroglio qu'on a eu ici, mais... Ah, puis c'est un peu comme le Nürburgring. Là, on va rire, là. Mais une courbe, bank, là, j'étais un petit peu trop vite. Puis évidemment, c'est pas une piste de course qui est designée pour la performance. C'est réellement, en réalité, pour recréer certaines conditions. Et
le constructeur peut tester des choses dans le véhicule. Regardez, là, je suis à fond, on va atteindre 140 probablement bientôt. Fascinant, hein, les voitures hybrides. On est à fond, on va arriver à 140, on lâche. C'est un X350H qu'on a? Je le sais pas. Ben, je sais qu'il est hybride, clairement, là, parce que là, avec le comportement de l'accélération, il est clairement hybride ici. Là. Et on break. Là, on va freiner de façon plus... Oh, le freinage est vraiment bon. Lexus LC 500, coupé GT, hein, un Grand Tour. Voiture qu'on n'a jamais vraiment expérimentée, on n'a jamais parlé. C'est une voiture thermique, évidemment. Mais aujourd'hui, encore une fois, dans l'esprit du vlog de Plus de Millage, 35e anniversaire Lexus, bien, on sort de notre zone de confort, puis c'est littéralement ça. Donc, puis là, évidemment, ce qui est drôle, c'est que vous savez que moi, je suis un peu voiture électrique, tout ça, je suis un peu mêlé. Fait que Gab, il m'a comme brefé un peu ce véhicule-là. Fait qu'essentiellement, comme je vous ai dit, c'est un GT. Voiture coupée, ça s'apparente à un Aston Martin V8 Vantage. Ça s'apparente aussi à la classe S coupée. Mais ce véhicule-là a un look super distinctif. Puis Lexus dit aussi c'est comme leur nouveau langage de design ici. Puis oui, on le voit, là, surtout là, dans la définition des phares, j'aime bien. De beaux looks quand même. La couleur cuivrée, ça, moi, les couleurs cuivrées, là, ça vient toujours me chercher. Il y a des petits détails intéressants sur cette voiture-là. Puis on parlera de la mécanique un petit peu plus tard. Poignée de porte, hein, style Hyundai, bien ça, c'est arrivé avant. Le Ioniq 5, c'était ce véhicule-là avant. Gab, viens voir l'intérieur. C'est de toute beauté. Hein, c'est feutré. Regardez la poignée de porte qui vole. La qualité est impeccable ici. Là, on est dans une Lexus de 140 000 $. Donc, on s'entend que c'est fascinant. C'est très bien. Puis on va aller la conduire dans pas très, très longtemps. Vous allez voir. C'est super. Hein? Puis c'est un GT. Ça veut dire que c'est un 2+2 pour les places arrière. Les places arrière sont inutiles, comme dans une Porsche 911. Mais vous pouvez voir, là, on met nos sacs, là, essentiellement. Je vais vous montrer aussi le coffre. Puis si vous voulez recharger cette voiture-là, hein, c'est ici, dans le fond, là, pour la recharger. Pour la recharger, là, vous utilisez du combustible liquide, plus dense que de l'électricité. Je pense que ça s'appelle de l'essence, mais je suis pas sûr. C'est écrit ici. Non, évidemment, je vous niaise, vous savez bien. Sinon, le coffre, on n'a pas trouvé comment ouvrir le coffre de façon de l'extérieur, fait qu'on utilise la télécommande. Peut-être que c'est la seule façon. Le coffre, à part pouvoir mettre votre confiture puis votre beurre, il n'y a pas grand-chose. Puis les bancs, bien évidemment, ne se baissent pas. Est-ce que, Gab, tu penses qu'il y a quelque chose sous ça? Il y a ça, c'est tout. Puis en dessous de ça, il y a la batterie 12 volts. OK, bon. Voiture assemblée au Japon, évidemment. Ça, c'est Gab qui vient de me dire ça derrière la caméra. Je ne savais pas c'est quoi. C'est la motorisation de la LS600H, ça? Il va falloir qu'on regarde c'est quoi la mécanique de ça. C'est probablement une mécanique un petit peu plus unique. Mais sinon, je voulais vous emmener aussi pour les roues. Bien, il n'y a pas grand-chose à mentionner. Là, des gros freins à l'avant, 3 pistons. Mais les roues, les pneus, là, je disais les roues, on dit les pneus. On a des Michelin Pilot Sport 5S, ou S5 en fait, là, qui est la suite des PS4S. Là, le super pneu là, que Michelin fait, qui est littéralement le meilleur pneu au monde. Puis ce qui est intéressant quand on achète des Michelin à cette heure, c'est qu'on a une genre de petite section feutrée. Je trouve ça vraiment impressionnant comment Michelin en France fait ça. Mais très intéressant. Puis Y de cote de vitesse, donc 300 km/h. Donc, je vais ouvrir le capot. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, sous le capot. Là, dans ces événements-là où on conduit genre 6-7 autos, on n'a pas beaucoup de temps. Je crois qu'on va quand même assez vite, mais c'est agréable. Ça fait changement. Ah, wow! Donc, V8 5 litres, je suppose. 2 UR GSE. Ouais, OK. C'est comme le moteur de la IS qu'on vient de conduire. Oh boy, c'est vraiment un gros moteur V8. Ça doit être ultra fiable, je suis sûr. Et j'aime les têtes d'amortisseurs moulées. Oh, c'est chaud. Aou, 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 aou. Ça fait tellement pas plus de millage, ça, mais bon. Hein? À Rome, on fait comme les Romains. Hein, Gabriel? À Rome, on fait comme les Romains, Alexandre. Exactement. Fait que je pense qu'on va se mettre en mode Sport Plus, les amis. Donc, combien de chevaux, Gab, s'il vous plaît? À peu près 470 chevaux. 470 chevaux. Là, je suis vraiment mal installé. Ah, wow! 471 chevaux, V8 5 litres. Très sonore. Mais ce que moi et Gabriel, on a remarqué, on a conduit la IS 500 là, juste avant ça. Puis c'est vraiment le moteur UR, là, le 2 UR GSE. C'est vraiment rendu à 5500 tours minute que là, on a comme une sensation d'accélération. Parce que même ici, j'étais à 60, j'appuie. Oui, on avance, mais c'est pas tant que ça. Mais c'est un GT. Un GT, habituellement, c'est pour faire de la grande route, de l'autoroute. Ça va bien.
Là, moi, ce que j'aimerais être capable de faire, c'est pouvoir essayer l'adhérence des Michelin. Mais là, évidemment, la route, tu sais, Lexus nous donne une feuille avec des trajets. C'est sur des voies publiques. Là. Fait qu'en avant de moi, j'ai une belle Model 3 Ontario Special, j'ai une Cruze, j'ai une Passat, j'ai évidemment un RAV4. Fait ici, 100% des RAV4, sauf les Prime, sont faits au Canada. N'oubliez jamais ça. Ah, puis il y a une C43 AMG juste là. Bonjour! Non, c'est une E. Non, c'est une C43. Mais sinon, très, très bien. La qualité ici est exceptionnelle. Je veux dire, c'est l'entièreté de la voiture est recouverte de cuir ou de Suède ou de Alcantara. Puis là, quelqu'un va dire Alcantara, c'est une marque de commerce. Mais vous savez, là, genre ce style de Suède-là. Oh, wow! C'est orange brûlé, le toit de ce véhicule. OK, ouais. On est vraiment dans une voiture d'exception, mais je pense pas que c'est une voiture super populaire. On n'en voit pas beaucoup sur la route. Puis comme Gabriel disait pour la Yes, là, Toyota s'en fout un peu, je pense. Eux, ils font la meilleure voiture possible selon ce que leur consommateur veut. Puis évidemment, ce que nous, on pense est moins important. Puis c'est correct aussi d'une certaine façon. Ça fait qu'on peut essayer des véhicules qui sont différents. Voici la fameuse IS 500F. Donc, c'est la successeur là, de l'ancienne ISF. Ça fait quelques années que c'est avec nous, mais c'est pas une voiture qui existait dans cette variante-là au lancement de la IS, la génération actuelle, qui est avec nous depuis 2014. Donc, plateforme un peu vieillissante, là, qui est quoi, à sa 12e année modèle en 2025. Mais on a mis un gros V8 de 5 litres et quelque chose comme 470 chevaux. C'est une voiture qui coûte 82 000 $, relativement dispendieuse, un peu dans cette catégorie-là, probablement moins chère qu'une M3 actuellement. Et puis, bon, elle est très, 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 très jaune. Quoi dire de plus? Bien, vous avez un coffre, hein? On a nos équipements vidéo ici, là, mais de dimensions relativement respectables. C'est à l'intérieur que c'est un peu plus difficile. On a un intérieur là, qui est quand même plus compact, là, vraiment celui d'une voiture compacte d'une ou deux générations en arrière. Des sièges qui nous serrent bien, puis on va voir sur la route si le comportement est aussi sportif que Toyota ou Lexus le prétendent. Puis on va vous montrer les sièges à l'arrière aussi. Oui, donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Là. Ça reste une voiture compacte qui n'a pas été aussi optimisée que les véhicules d'aujourd'hui. Et nous avons ce superbe V8 ici, là, un peu recouvert, mais bon, on peut-tu enlever ça? Enlever ça, Alexandre? On peut enlever ça. Donc, voilà le cœur de la bête. Oh. Le contrôle électronique de la traction s'est fait aller, disons, en première vitesse. On a un superbe V8, 470 chevaux. C'est définitivement une voiture qui vous donne beaucoup de plaisir de conduite. Les rapports sont quand même assez longs, là, donc c'est sûr qu'en première vitesse, on monte quand même à haute vitesse. C'est le propre d'un V8 dans une voiture comme ça. On peut se mettre en mode Sport S et là, on a un cadran, ou en Sport Plus, même Sport S Plus, qui va nous donner là, un cadran similaire à celui de la Lexus LFA. Et puis, 7500 tours. C'est quand même assez impressionnant. Là. On n'abusera pas en termes de vitesse non plus. Mais c'est une voiture quand même assez excitante. On n'a pas de circuit, on demeure sur des routes publiques, mais c'est vraiment le fun. Je pense que c'est ce à quoi je m'attendais. C'est pas une voiture sport extrême faite pour faire de la piste. Je pense que c'est une voiture de tous les jours qui peut vous procurer là, beaucoup de sourires par kilomètre. Le Lexus LX 700H. On a l'ensemble plus hors route. La suspension pneumatique est rabaissée en ce moment pour favoriser l'accès au véhicule. Sous le capot, le V6 3.5 litres ou 3.4 litres biturbo allié à une mécanique hybride, plutôt conventionnelle avec un arbre de transmission, une boîte de transfert et des différentiels à l'avant et à l'arrière. 583 livres-pieds de couple et dans les hauts 400 chevaux, donc quand même assez bien. C'est vraiment un véhicule impeccable. Mais Alexandre et moi, on a noté un défaut. Si vous venez voir ici, le pare-pierre a été mal installé. Donc, est-ce que c'est un pare-pierre qui a été installé au Japon? Sinon, ça a peut-être été installé en Amérique du Nord.
On fait des blagues, évidemment. L'attention au détail sur ces véhicules-là est vraiment, vraiment, vraiment élevée. Là, on a un petit accessoire ici probablement installé là, au Canada. Si on va voir à l'intérieur, bon là, on a peut-être des accessoires, les petits plans et tout, et tout, et tout. Ça reste assez sobre, très complet. On est dans le luxe, mais on n'a rien à prouver à personne. C'est un véhicule à 3 rangées. Donc, on voit la deuxième rangée ici assez spacieuse. Puis Alexandre, notre caméraman, va tenter de... Ah, et voilà! Voilà! Rabattre la deuxième rangée. Et puis, on a une troisième rangée là, qui est rabattue en ce moment. Puis qu'on va essayer d'entrer à l'intérieur. Attends, Alexandre. Ah, c'est électrique! Donc, l'assise est assez basse. Vous voyez, Alexandre, ici, là. Quand même, peut-être du dégagement vers l'avant, mais c'est pas une position confortable là, pour un adulte. Et voilà. Et puis, on va... Il y a de l'espace pour les jambes! Et puis, on va aller voir le coffre. J'abandonne Alexandre là. Bon, Alexandre est toujours ici. On voit que l'espace coffre, là, avec la troisième rangée soulevée, est vraiment miné. Mais c'est empiré, en fait, là, dans le Helix, parce que je pense qu'il y a la batterie localisée dans ce coin-là, dans la version 700H. Nous avons une prise 120 volts, 2400 watts, donc 20 ampères. Très impressionnant. Donc là, Alexandre va probablement là, se faire écraser par la banquette. Et il va ressortir ici. Et voilà. Nous voici maintenant au volant du Lexus LX 700H. Donc, c'est le grand frère du GX que j'adore personnellement. Nous avions eu la chance d'essayer là, sur un parcours hors route le LX 700H, probablement le même véhicule qu'on conduit aujourd'hui. Mais c'était dans un contexte qui était quand même différent. C'était uniquement sur un parcours hors route. On n'avait pas amené sur la route. Et on n'avait pas pu donc découvrir l'aspect très différent de sa personnalité avec le GX. C'est un véhicule beaucoup plus doux. Le GX, il y a un aspect un peu sportif, on va dire. Bon, le moteur est plus bruyant, on l'entend, les accélérations sont franches et tout, et tout, et tout. Mais là, on a l'impression que la calibration de ce véhicule-là se veut beaucoup plus douce, le confort. Et ce, malgré le fait qu'on a un ensemble qui vient avec des pneus hors route et tous les bidules hors route qui font que la performance, là, si vous faites du rock crawling, va être incroyable, avec les 3 différentiels verrouillables comme dans un Mercedes classe G. Mais bon, la puissance est là. On a la motorisation hybride du Tundra. Il n'y a aucun problème. Puis, je veux dire, ça va. Bon, on vient de passer là, sur un dos d'âne des suspensions pneumatiques elle a vu des jours pires dans sa vie là, que ça. Là. On a roulé sur des bosses d'à peu près 60 cm de haut avec la suspension qui faisait ça dans Charlevoix. Ici, tout va bien. Donc, vraiment beaucoup plus doux. Puis là, je me questionne à savoir si je préfère ce véhicule-là ou le GX. C'est la première fois qu'on a sur la route le fameux Land Cruiser, l'ultime Land Cruiser, puisque le LX, c'est la version Lexus de ce Land Cruiser pleine grandeur qu'on n'a jamais eu au Canada. La génération précédente, le Land Cruiser 200, était vendu aux États-Unis. La génération actuelle, le Land Cruiser 300, n'est pas offerte, mais indirectement, c'est offert au Canada et aux États-Unis sous l'appellation GX. Donc là, on va s'arrêter à un passage à un niveau. Il y a un train qui s'en vient. Quoi dire d'autre? Donc, extrêmement confortable. C'est un train plein de RAV4. Donc, un train plein d'automobiles qui s'en va probablement là, vers les États-Unis, on peut présumer. Fait que c'est ça, un caractère super doux, malgré les pneus en route. La suspension pneumatique fait un travail incroyable. Définitivement un véhicule de luxe qui vaut les... Combien ça coûte, Alexandre? On a-tu la fiche? Donc voilà, la fiche nous dit que ce véhicule-là vaut 149 000 $. Ah! Donc, ce modèle à 136 000 $ de base avec quelques options. C'est sûr que ça commence à être cher, mais un LX 700H hybride pleinement équipé comme celui-ci, avec l'ensemble plus hors route, ça coûte quand même moins cher qu'un Mercedes classe G de base. Voici la Lexus LS 400, la voiture qui a démarré la légende de Lexus. On va vous ouvrir le capot dans un instant avec un V8 4 litres à l'américaine
pour combattre les Allemands. Les Allemands aussi, bien sûr, mettaient des V8 dans leurs voitures à l'époque. Donc voilà, un Lexus a démarré avec des vérins et on a ce V8 de 4 litres avec un Traction Control System. Donc je présume que c'est un système là, en fait, qui vient fermer là, le papillon des gaz pour éteindre ou plutôt un peu étouffer le moteur, là, réduire la puissance en cas de dérapage. Cette voiture est dans une condition magnifique malgré ses 34 ou 35 ans. C'est vraiment incroyable. Donc, on va fermer ça délicatement et on va vous parler des autres patentes. Alexandre, il y a 2 klaxons. Wow. Regarde-moi ça. Quality. Le coffre, maintenant, bon, on a un peu d'équipement, puis il y a toutes sortes de choses qui traînent ici, là, des tapis. Vous ne pas, mais il y a une trousse de premiers soins Lexus et un changeur 6 CD du début des années 90. Donc, vous pouviez y mettre toute votre collection de musique. Ici, nous avons même un coffre à outils tellement bien fait. Je ne crois pas que ces outils-là aient déjà été utilisés, ou certainement très, très peu. La Lexus LS, c'est probablement une voiture que les propriétaires au Japon ne conduisaient pas nécessairement. Peut-être qu'ils se faisaient conduire dedans. Et d'ailleurs, nous avons bien sûr ici un cendrier pour mettre les cendres de votre cigarette ou de votre cigare. Il y a un allume-cigarette aussi à l'arrière. Ventilation ici où on peut ajuster la ventilation à la 2e rangée. Et ce superbe cuir bleu. Que dire de plus? On va aller à l'avant. Cette superbe clé fraisée comme on n'en voyait pas nécessairement ailleurs dans les années 90, avec ici là un petit truc des amputés de guerre. Ça fait un peu d'époque, on voit moins ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existe toujours. Nous avons le lecteur cassette, donc changeur 6 CD à l'arrière, lecteur cassette à l'avant. On peut désactiver le système de contrôle de la traction. Il y avait des sièges chauffants à l'époque. Tous nos contrôles de ventilation, le volume avec un min et un max, donc pas un bouton qu'on tourne à l'infini. On a même des modes de transmission power et normal, donc on peut avoir des changements de vitesse probablement plus rapides. On peut désactiver l'overdrive, donc éliminer là, la dernière vitesse. Shift Lock Override, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Le Shift Lock Override, c'est que si ta pine de parking est brisée ou le câblage est brisé, tu pèses là-dessus puis tu peux embarquer la transmission sans avoir à avoir la pédale de frein de dépresser. Ah, je comprends. 104 681 km, donc quand même très très peu de kilométrage. Le coffre à gants quand même généreux et volumineux. Et on va voir comment ça démarre un vieux V8. C'est tellement doux. Je me rappelle pas avoir essayé une voiture, peu importe l'époque ou la génération, qui était aussi douce que ça. Nous n'avons pas le droit de la conduire plus loin que, en fait, les terrains là, de l'hôtel Langdon Hall, puisque la voiture est assurée seulement pour l'événement, mais elle n'est pas immatriculée. C'est pas une voiture qui est utilisée. Elle appartient à la mère d'un employé là, de l'usine TMMC ou de Lexus. Okay. Elle appartient en fait, à un parent là, âgé là, d'un des employés de Toyota. Donc, pas plaqué, on peut pas la prendre sur la route, mais on peut conduire ici. Et c'est tellement doux. Bien sûr, la direction est super assistée. On flotte sur la route. C'est vraiment incroyable. On a ce tableau de bord avec effet 3 dimensions. Donc, les lumières sont comme en profondeur par rapport à l'affichage de la vitesse. Alexandre vient de refermer sa porte en roulant. On a un régulateur de vitesse presque identique à celui qu'on livre dans les voitures Lexus ou Toyota d'aujourd'hui. Bon, ben c'est l'heure, Gab. On s'en retourne. On retourne à la maison. Ouais. Qu'est-ce qu'on a devant nous, Alexandre? On a une Lexus ES 350, qui est une voiture, je pense que dans le fond, c'est la voiture que personne n'a essayé aujourd'hui. Parce que vous savez, hein, dans les événements Lexus, il y a peut-être 10 voitures, puis là, il y avait des vieilles autos. Vous avez vu la LS400, vous avez vu la... Qu'est-ce que c'est d'autre qu'on a essayé? La LC, on a essayé le LX. Puis cette voiture-là ne bougeait jamais. Puis là, je me disais, voyons, c'est-tu une LS, c'est-tu une ES? Puis là, je suis allé voir, c'est une ES. Puis on dit, pour conclure la vidéo, ben, on est allé la conduire, puis c'est assez simple, là, c'est
Surprenant comment que avec le V6 3.5, puis je pense que tout le monde a ignoré qu'il y avait un V6 3.5 sur le capot. C'était doux, c'était relativement sonore, mais ça reste quand même une ES. C'est une voiture traction assez banale, mais bien agencée tout ça. Fait que c'est tout ce qu'on a à dire sur la ES. Je pense qu'on va conclure notre séjour en Ontario. Oui, exactement. Fait qu'on a eu la chance d'essayer plein de voitures pour le 35e anniversaire de Lexus. C'est le deuxième événement qu'on fait dans cette série-là. Quand même intéressant, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, le LX700H, comme un GX, mais plus doux. Oui. Un peu moins d'espace de coffre, là, ou du moins avec la troisième rangée puis le système hybride, c'était un peu bizarre, mais sur la route, là, c'était un charme, c'était comme rouler sur un nuage. On n'a pas essayé le RZ parce qu'on a déjà essayé le RZ à au moins 2 reprises. Puis le nouveau s'en vient de toute façon. Oui, puis le nouveau s'en vient, là, qui va avoir les spécifications du nouveau BZ. Là, donc le RZ va être renouvelé rapidement. On a eu des informations, c'est pas sous embargo, là, mettez le Toyota RAV4 de prochaine génération sera bien sûr produit au Canada, entre autres à l'usine de TMMC qu'on a visité, mais on n'a pas pu voir cette portion-là. Mais la raison pourquoi on ne pouvait pas voir cette portion-là dans notre visite, là, on arrive sur la visite bientôt, c'est que justement, ils sont en train de, au travers des NX et des RAV4 actuels, une fois de temps en temps, passer un RAV4 2026 pré-production au travers. Et vous voyez la photo que je vais mettre à l'écran maintenant? Bien ça, on appelle ça un body in white d'un nouveau RAV4 dans un conteneur qu'il y avait sur le site de TMMC. Toyota m'a autorisé à vous partager cette photo. Donc, tout est correct. On ne sera pas... C'est un véhicule qui est déjà dévoilé. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais je reviens sur la visite avant que toi, tu continues. Donc, évidemment, ces visites-là ne peuvent pas être filmées, photographiées, malheureusement. J'espère, là, Alexandre du futur va avoir eu du B-roll, hein, des prises de vue de Toyota Corpo pour vous présenter pour la section visite. Mais on a visité le centre de formation, que c'est extrêmement étoffé. Tu sais, dans le fond, assembler des véhicules, c'est compliqué, puis c'est très demandant sur un corps humain. Donc, les gens doivent être extrêmement bien formés. Ce que j'ai trouvé intéressant de la visite de la ligne d'assemblage du Lexus RX, que Gab n'a pas vu quand je suis allé l'été dernier visiter la ligne du RAV4 et du NX, c'est la cadence de production est tellement lente comparée au RAV4. C'est vraiment impressionnant. C'est à peu près 2 fois plus lent. Puis c'est fait comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que la ligne du RX là, qui assemble le RX 350, 350H, 500H, donc 3 motorisations sur 4. 450H+. Même le plug-in hybrid aussi? Non, c'est vrai, il est pas Non, il est fait au Japon, lui. Bien, c'est fait dans l'emprise de où est-ce que la ligne de la petite Corolla 1988 que vous avez vue dans la vidéo. Donc, ils disent on a vraiment fallu squeezer là, beaucoup de machinerie pour rentrer ça. Puis encore une fois, fierté canadienne, on se répète, hein? Premier véhicule Lexus assemblé en dehors du Japon. Donc, ça clôt la visite de TMMC. Mais sinon, quoi dire d'autre, Gab, encore? Il y a plein de choses qui s'en viennent avec Toyota, je pense. Et Lexus. Oui, mais il y a plein de choses qui s'en viennent. Oui, le RAV4. Le NX qui sera sur la base du prochain RAV4, lui, sera probablement pas lancé tout de suite parce qu'ils ont la capacité de rouler l'ancienne et la nouvelle génération sur la même ligne. En fait, la ligne peut produire techniquement des RAV4 actuels, des NX actuels et le futur RAV4 tout en même temps sur la même ligne de production puisque ça demeure la même plateforme. Peut-être une évolution, mais c'est fondamentalement la même plateforme. Donc ça, c'est bien. Il passe 100% à l'hybride. De plus en plus de véhicules hybrides qui sont produits au Canada. Oui. Puis c'est pas mal là qu'on arrive pas mal à la conclusion. Il y a un fait intéressant. On a posé une question à Scott McKenzie, qui est comme notre contact préféré chez Toyota. C'est comme le gars du manufacturing, là, du manufacturier puis chaîne d'approvisionnement. La grappe industrielle de Toyota au Canada, majoritairement en Ontario, à Cambridge, ici, c'est 0,8 du PIB du Canada. Imaginez, là, 0,8 là. C'est un morceau de la pointe de tarte. Puis il disait que c'est 4 de la partie manufacturière du pays, juste les 3 usines de Toyota. C'est fou, là. Avec les 8500 employés, là, évidemment, qui travaillent à TMMC. Fait que c'était vraiment intéressant de voir ça, hein, de voir cette fierté canadienne. D'ailleurs, vous aurez vu là, la photo, comment on appelle ça, la miniature, le thumbnail? Oui, la miniature. Donc, la miniature de notre vidéo, là, devant le Langdon Hall avec le superbe drapeau canadien et la LS ainsi que la LC. On n'a pas pu essayer cette LS 500-là, d'ailleurs. La plus récente des LS n'était pas disponible pour faire des essais. Il y avait quelques autres voitures plus vieilles qu'on n'a pas touchées. Il y avait une IS 300. Ouais. Il y avait aussi là, une SC 430 que vous avez peut-être vu là, dans le segment plus d'introduction, mais bon, on n'a pas le temps de là, à un moment donné, hein, on le dit en anglais, the show must go on. Il faut continuer d'avancer. Puis dans le fond, si on regarde l'heure, là, dans 25 minutes, on va prendre notre transport vers l'aéroport de Toronto parce qu'il faut retourner à Montréal et Québec. Puis la dernière chose sur laquelle je vais vous laisser, hein, on parle de la fierté canadienne, mais je viens de réaliser en regardant le numéro de série ici de la ES, c'est que commence par 5, elle est faite aux États-Unis. Donc sur ce, on se laisse là-dessus.